Il a toutes les qualités requises pour s'imposer dans un grand club, dans un, sans manquer de respect, Newcastle, plus grand club que Newcastle, parce qu'il a beaucoup de talent. Alors, après, encore une fois, il faudra voir est-ce que c'est possible financièrement, est-ce que le Barça peut l'inscrire s'il vient, est-ce que le Barça peut payer. Tout ça, c'est des questions qu'on se posera en temps et en heure, mais déjà, voir le Barça intéressé par ce joueur, ça me fait plaisir, parce que c'est vraiment un joueur de qualité. Et s'il vient au Barça, en fait, vu son âge, il pourrait faire 4, 5, 6 ans, et on pourrait avoir notre nouveau numéro 9 pour plusieurs années et ne pas être là comme quand Lewandowski est arrivé. Qu'est-ce qu'on fera dans un an, dans 2 ans? C'est bien d'avoir un joueur aussi sur du moyen long terme. Lewandowski qui a parlé de Lamine Yamal, il a dit Lamine Yamal est un grand joueur, mais l'entourage est important. Il ne doit pas penser à ce que se passera dans 2 ou 3 ans. Les jeunes joueurs gagnent beaucoup d'argent, mais cela peut aussi affecter un joueur. Nous sommes humains. Nous vivons aussi dans un monde de réseaux sociaux où cela peut nuire aux joueurs. Lamine est incroyable, mais il doit prendre de bonnes décisions dans sa vie. Et vous savez quoi? Je suis d'accord avec Lewandowski parce que le talent de Lamine Yamal, je pense qu'il n'y a personne qui peut le remettre en cause. Il n'y a même pas les Madrilènes, même personne. Même ceux qui l'aiment pas. C'est un joueur qui est en avance, c'est un joueur précoce, c'est un joueur talentueux. Il a déjà montré, il a un euro, il a déjà des matchs références en Europe. Mais là où je rejoins Lewandowski, c'est que la gestion de carrière, la gestion de tout ce qui se passe en dehors du terrain va être important pour déterminer la carrière de Lamine Yamal. Est-ce que ce sera un bon joueur, un très grand joueur ou une légende du football? Pour être une légende du football, il faut réunir plein de critères. Parmi eux, la régularité, le sérieux en dehors du terrain, parce que bon, sur le terrain, on connaît les qualités de Lamine Yamal, mais en dehors du terrain, il faudra être sérieux aussi toute sa carrière parce que il y a des joueurs qui ont fait 2, 3 années et ensuite ça y est ils ont sombré, ils sont allés discothèques, les femmes, les boîtes de nuit et ensuite la carrière prend une tournure différente. Donc tout l'entourage de Lamine Yamal, toute sa gestion de carrière sera importante. Une statistique que je voulais vous partager, regardez 201 pièges du hors-jeu réalisés. On va dire plutôt les équipes adverses contre le Barça ont été hors-jeu en tout 201 fois. Quand on compare au reste, regardez le classement, vous avez Tottenham parce que Tottenham, il joue aussi très haut. Pour ceux qui les suivent, bon, eux, ils jouent très haut, ils prennent beaucoup de buts, mais des buts qui sont acceptés. C'est dur pour Tottenham cette année. Liverpool aussi 97, donc on voit que, allez, les équipes, elles tournent entre 70, 90, 100. Et le Barça, c'est le double, s'il vous plaît, 201. C'est là que tu vois que le piège du hors-jeu, c'est vraiment la méthode de défense parfaite pour le Barça, 2 anti-flics. Après, comme d'habitude, c'est risqué et surtout, on ne peut pas le faire avec n'importe qui. Ça dépend des joueurs que vous avez à disposition. Quand il y a Koubarsi, Inigo, tu peux le faire. Quand il y a Araujo, tu encaisses des buts. D'ailleurs, apparemment, je sais pas, j'ai vu comme quoi le but encaissé par le Barça était normalement hors jeu. Je parle du but de Séville, vous savez, l'égalisation juste après l'ouverture du score. Apparemment, il y avait hors jeu. Bon, l'arbitrage, je vais pas revenir dessus. C'est la Liga. En tout cas, c'est clairement l'une des forces de ce Barça cette saison. En plus, ils ont su le faire contre des gros.